Et bienvenue sur l'actu des sondages pour cette vidéo un petit peu particulière puisque cette fois-ci on va regarder une hypothèse dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne. Une hypothèse selon laquelle Mélenchon est au second tour, quel serait son score? Donc sachant que pour le moment les derniers sondages n'en parlent pas beaucoup et on va voir si cette hypothèse a déjà été testée au cours de cette campagne électorale. Et en fait la réponse est oui, cette hypothèse a été testée. Mais avant on va d'abord voir pourquoi c'est intéressant de tester cette hypothèse. Donc un petit rappel de ce que je vous ai un petit peu dit auparavant, mais ça ne fera pas de mal. Donc comme vous le savez, donc la dynamique de Jean-Luc Mélenchon ces derniers temps est plutôt positive. Il a même pris donc 1,5 point en 2 semaines. Donc 1,5 point en 2 semaines, une telle tendance le mettrait à 16,5% au moment du premier tour. Donc grosso modo, il est en position, si la dynamique se continue, il sera en position d'accéder au second tour. C'est pour ça que cette hypothèse est assez intéressante. On remarquera que lorsqu'on prend le périmètre de sondage, on prend que les sondages hebdomadaires, ça ne change pas grand-chose. Il est aussi dans une dynamique favorable qui fait qu'il pourrait prétendre au second tour. Cependant, que ce soit l'ensemble des sondages ou seulement ceux qui publient au moins une fois par semaine, aucun ne le place pour le moment dans les 3 premières places. Il est pour le moment au mieux 5e. C'est-à-dire que sa dynamique est positive. Si on prolonge les courbes, effectivement, il peut se retrouver à jouer, à pouvoir accéder au second tour. Pour le moment, on ne sait pas quel sera l'impact de la guerre en Ukraine sur les intentions de vote, donc je n'en parle pas pour le moment. Mais effectivement, il est encore assez bas. Et cependant, l'hypothèse de Jean-Luc Mélenchon au second tour a déjà été étudiée, mais il y a bien longtemps, en fait, en novembre dernier. Ça a été étudié, donc il y a 2 instituts de sondage qui ont étudié donc Jean-Luc Mélenchon au second tour. Il y a Harris qui avait étudié le cas, donc Jean-Luc Mélenchon contre Emmanuel Macron. Et il y avait un autre institut, alors, on verra donc sur les documents, qui avait aussi étudié Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen. Et on va voir ça tout de suite. Donc on va commencer par le sondage donc, de Harris Interactive. Donc ça date, donc l'interrogation c'était du 26 au 29 novembre 2021, donc ça commence à remonter. C'était aussi pour Challenge comme maintenant, donc le commanditaire n'a pas changé. 2600 personnes interrogées à ce moment-là, et on va tout simplement voir quels sont les résultats. Donc là on voit les marges d'erreur. Ici, donc en gros 2,5% tout simplement. Et on va voir ce que ça donne. Donc là c'était le premier tour qui était testé à l'époque, où ça pas vraiment d'intérêt parce que ça fait bien longtemps que ces données ne sont plus à jour, forcément. Et donc voilà, donc là j'ai pris en fait enquête plus récente parce qu'en fait Harris Interactive a testé durant plusieurs semaines l'hypothèse Jean-Luc Mélenchon au second tour. Là j'ai pris le plus récent. Donc là en fait, donc Jean-Luc Mélenchon contre Emmanuel Macron, ça ferait donc 64% pour Emmanuel Macron et 36% pour Jean-Luc Mélenchon. Si on veut comparer, à l'époque Éric Zemmour était donné donc à 40% contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen 46%. Donc voilà un petit peu les scores qui étaient entre guillemets pressentis. Donc effectivement, c'est un score assez largement favorable à Emmanuel Macron dans cette hypothèse-là. Maintenant, on va voir tout simplement un autre sondage donc, qui a été fait cette fois-ci en avril 2021. Donc c'est l'IFOP fiducial pour le journal du dimanche et Sud Radio, donc 1700 personnes interrogées. Et là, ils avaient tout simplement testé plusieurs personnalités de gauche face à face à Marine Le Pen. Hop, donc on va faire défiler donc jusqu'à vos pages qui nous intéressent, puisque les sondages de premier tour, ils commencent à dater. Hein. Là, on est en avril, ça veut dire que c'était il y a en gros 1 an. Hop, je descends, je suis toujours là. Donc effectivement, l'enquête est très 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 longue. Voilà, donc on va y arriver certainement à un moment donné. Donc là, il testait donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen 54-46%, donc un petit peu plus faible que ce qu'on avait cette semaine. Et on va voir maintenant, il y a vraiment beaucoup de chiffres à droite à gauche. Donc là, Xavier Bertrand, donc maintenant, forcément c'est une hypothèse un petit peu dépassée maintenant. On continue. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, donc 55,5%. C'est toujours une possibilité, même si elle est assez peu probable actuellement.
Donc on continue toujours, et là on a Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen, et donc ça serait 40% pour Jean-Luc Mélenchon et 60% pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que dans cette hypothèse-là, Marine Le Pen serait gagnante. Donc il n'y a plus forcément d'effet vote, entre guillemets, front républicain dans ce cas-là. Donc tout simplement, c'est un changement de paradigme, parce qu'il me semble qu'en 2017, un tel duel n'aurait pas donné ce résultat-là. Un tel duel aurait donné un résultat plus favorable à Jean-Luc Mélenchon. Mais là, voilà. Donc ici, c'était cette hypothèse-là. Donc c'était 60% pour Marine Le Pen, 4% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà ce qu'on peut dire pour cette hypothèse de Jean-Luc Mélenchon au second tour. Donc je rappelle quand même celle qui est entre guillemets la plus probable, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon face à Emmanuel Macron. Donc c'était en novembre dernier, donc ça remonte à pas mal de temps, et à l'époque c'était 64 contre 36% pour Jean-Luc Mélenchon. On imagine bien que dans ce cas-là, il y aurait pas mal d'électeurs de droite, voire très à droite, qui auraient sans doute une préférence pour Emmanuel Macron par Jean-Luc Mélenchon, tout simplement parce que Emmanuel Macron étant au centre, il est moins éloigné de pas mal de monde à droite que Jean-Luc Mélenchon. C'est une hypothèse, mais effectivement, ça donnerait ce score-là. Donc ça donnerait ce score-là si on était en novembre dernier, puisque après maintenant, ça fait plusieurs mois que ça n'a pas été testé, donc il faut être quand même prudent sur comment il a pu évoluer. C'est pour ça que j'ai fait rappel des autres scores. Ça permet de voir un petit peu comment l'électorat a pu évoluer entre-temps avec des duels qui sont maintenant connus. Par exemple, Valérie Pécresse contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, voire même Éric Zemmour contre Emmanuel Macron. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vais afficher l'image titre. Donc c'était à l'origine une question donc en commentaire, et donc cette vidéo est tout simplement pour répondre à cette question. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager sur les réseaux sociaux, et je vous dis à bye bye à la prochaine, au revoir.